petit trésor. Oh là là. Papa. Et Vous dites qu'il pleut si fort. Pourquoi ne pas rester dans la villa familiale? Tu insistes pour vivre dans une maison de retraite. Viens, rentre à la maison avec moi. non, je n'y vais pas. Moi. Ce n'est pas toi, petit, avec ton petit commerce insignifiant. Je ne le sais pas encore, et puis, qu'est-ce que la maison de retraite a de mal? La maison de retraite a le vieux Wang pour jouer aux échecs avec moi. Et ta tante Zhang pour danser avec moi sur la place. Tu sais jouer aux échecs, ou tu sais danser, toi? Moi. Recule un peu. Quand avez-vous développé un hobby si écologique? Moi, ton père, j'ai découvert une voie. Une vraie voie vers la richesse. La richesse. Et Vous parlez de ramasser ces. Et alors, je te le dis, petit. Tu n'as aucun sens des affaires. Qui ne connaît rien aux affaires? Nous avons tout construit à partir de rien. Nous avons fondé le groupe Zenet, et à seulement 28 ans. Le PDG Wu a atteint le sommet de la liste des milliardaires mondiaux. Comme tu es mon fils, je vais te dire un secret. Je te dis, tu sais, le marché actuel. Le profit peut atteindre 100%. Non. Je ramasse ces bouteilles, je les vends pour de l'argent, c'est un profit pur à 100%. Sans risque. Pas moi. Sinon, comment ton père pourrait-il acheter cette petite voiture? Tu plaisantes. Non. Plouk, tu parles du PDG Wu, et cette petite voiture. C'est en fait une Aston Martin Little Swan de 30 millions. Et c'est le PDG Wu qui a arrangé avec le vendeur pour l'acheter à bas prix. Tu aimes les voitures, viens. Papa, prends ma voiture, c'est plus amusant pour faire un tour. Si tu n'aimes pas celle-là, j'ai d'autres choses dans mon garage. Ne me parle pas de tes trucs. Regarde, c'est bas comme un chien. Il n'y a même pas de place pour accrocher ma bouteille d'eau, à quoi ça me sert? Lève-toi, ne m'embête pas avec ça. Et papa. Sinon, trouvez-moi une belle-mère. Si quelqu'un s'occupe de vous, je serai rassuré, et vous pourrez aller où vous voulez. Fais ce que tu veux, je ne t'en empêcherai pas, d'accord? Lève-toi. Lève-toi, je sais, arrête de me harceler. Tu es un vrai vieux gamin, tu m'écrases le pied. Mon fils me met toujours dans des situations difficiles, à mon âge. Où vais-je lui trouver une nouvelle belle-mère? Je l'ai déjà dit, même si je me marie avec quelqu'un au hasard dans la rue, je ne l'épouserai jamais. Fais-lui abandonner cette idée. Je te dis, ma sœur, c'est dangereux de rester au milieu de la route, qu'est-ce que tu fais? Et Toi, marie-toi avec moi. oh, ah. Oh là là, moi, le vieux Zou, à mon âge. On a même obtenu le certificat, regarde, ah. Monsieur Wu, Hein? je suis désolée de vous avoir impliqué dans mes problèmes. Si vous regrettez plus tard, vous pouvez toujours me contacter. Nous pourrons annuler les formalités. Je te demande juste une chose, tu sais danser en place publique? Tu sais ou pas? Un peu. Alors pas de regret. Bon, on va chacun régler nos problèmes familiaux. Ah, oui, réglons ça. Tu vois, je suis déjà mariée. Ne viens plus me harceler. Alors, on a le certificat, viens chez moi pour te familiariser. D'accord. Allons-y. Quoi? Marié? Tu dis n'importe quoi, c'est impossible. Liu Qingji, le PDG de Fanghua. Cousin. Frère, je t'en supplie, prête-moi la voiture, peut-être qu'elle changera d'avis. Cousin, cette voiture, c'est impossible, c'est celle que monsieur Wu a donnée à notre père. Même si notre père adore la conduire. Cousin, je te demande juste ça. Pour le bonheur de ma vie future, aide-moi. D'accord. Ah. En voiture. Allez. Regarde bien, le coup de maître. Oh, ha. Oh, le vieux Wu est de retour. C'est un âne que tu as trouvé, hein? Oh là là,
Pas mal, vieux, ce nouveau partenaire de danse? Est-ce qu'à partir de maintenant, avec ce nouveau partenaire, tu ne danseras plus avec moi? Cette vieille femme? Oh, qu'est-ce que tu dis? Ah. Tu tiens le coup, avec ton physique, oh là là ah. Fondateur de Wanda Real Estate. Monsieur Wang Jianlin. Cette femme est vraiment magnifique. L'actrice internationale, Zhang Ziyi. Ah non, non, j'ai dû me tromper. Monsieur Wang, qui vaut des milliards, comment pourrait-il vivre dans un endroit aussi ordinaire? Zhang Ziyi. On dit qu'elle a acheté une île à l'étranger pour se retirer, c'est encore moins possible. Qu'elle apparaisse dans un endroit comme celui-ci. J'ai dû me tromper. Mais en y repensant... Vieux. Hein? Je vois que vous êtes très populaire dans cette cour. Bien sûr. Le dragon parmi les hommes, vieux ou. Bon, on arrête là. Allez, on y va. Doucement. D'habitude, je ramasse un peu trop, excusez-moi. Je ne m'attendais pas à ce que Vieux Wu, bien qu'il ait un penchant assez particulier pour la collection, ait un logement si bien rangé et chaleureux. C'est vraiment rare. Et Merci. de quoi? Je suis dans cette maison de retraite depuis plusieurs années. C'est un peu simple. Ne soyez pas gênés. Pas du tout, je trouve que c'est très bien, calme et chaleureux. Oh là là, regardez, c'est déjà l'heure du repas. On n'a même pas mangé, alors aujourd'hui. On va juste manger un morceau à la cantine, d'accord? D'accord. Je vais chercher à manger. Et Bien qu'il aime ramasser des bouteilles et que sa situation financière soit modeste, il est gentil, attentionné et optimiste. Comparé à Liu Jian, il est 1000 fois meilleur. Une Rolls-Royce pour faire sécher des patates douces. Oh, c'est donc toi la femme que le vieux Wu a ramenée? Oh oui, vraiment belle. Ah, ravi de te rencontrer. Sir Liu, je n'ai rien de spécial à offrir. Prends ça. Oh, ça. C'est un cadeau de la maison de retraite l'année dernière, je trouve que la couleur va bien avec ton teint, ne le dédaigne pas. Cette couleur d'eau. C'est du jade impérial de première qualité, un cadeau de la maison de retraite. Sir Liu, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Prends-le. Oh, je ne peux vraiment pas. Prends-le, prends-le. C'est trop précieux. Prends-le, prends-le. Sir Liu, oh Sir Liu, tu es venu nous voir. Oui, je suis venu voir notre vieux Wu. Et sa nouvelle femme. Ah, ben. Je ne vous dérange plus, je m'en vais. Prends soin de toi, sœur. Oh là là. Lao Zhao, c'est Sir Liu qui vient de me donner ça. C'est vraiment trop précieux, ce n'est pas approprié. Si elle te l'a donné, prends-le, elle en a plein un tiroir, ça ne vaut rien. Je te le dis, dans notre maison de retraite. On aime offrir des petits cadeaux pendant les fêtes, personne n'y fait attention. Le jade impérial est un petit cadeau? Je me suis trompée. Impossible, c'est du jade impérial de première qualité. Les mémoires de Shizetan, ce n'est pas un livre ancien qui vaut des millions? Comment ça se fait qu'il soit ici? Au Laozu, ce bracelet, Crabe royal, holoturie, homard brodé, ventrèche de thon. Non, Laozu, dans votre maison de retraite? Vous mangez ça tous les jours? Oui, c'est juste quelques plats simples que j'ai préparés. Ça ne te plaît pas? Ça. Attends un peu. Ce travail, c'est de la porcelaine impériale, non? Ça doit être de niveau musée,
Et tu l'utilises comme soucoupe à sauce? C'est de la fourrure de renard argentée. Quelle porcelaine impériale, quelle fourrure de renard, je n'y comprends rien. C'est juste mon fils qui me l'a forcé à prendre, ah. Et ça aussi, ça absorbe bien, mais ça perd un peu ses poils. Je vais. Cette maison de retraite, c'est vraiment un endroit magique. Liu Qingyi, tu es vraiment avec ce chiffonnier, c'est ça? Liu Qingyi, tu es vraiment avec ce. On est ensemble, c'est ça? C'est qui? Vieux loup. C'est celui dont je t'ai parlé avant. Celui qui m'a harcelé et que j'ai rejeté. Liu Jian, je te le dis une fois de plus. Je suis mariée, sors immédiatement. Allez, un invité est un invité, assieds-toi et mange un peu. Je te prends des baguettes. Assieds-toi, mange un peu. Quoi? De la nourriture pour porc que tu as ramassé? Ça me donne la nausée rien qu'à voir. Du thon gras, du crabe royal, du homard, ça, Je me demande pourquoi, Liu Qingyi, ce vieux, pour te poursuivre, il est prêt à y mettre le prix. Après ce repas, tu vas devoir souffler dans le vent du nord-ouest. Toi. Ne plaisante pas, notre maison de retraite a de bonnes politiques. Les repas sont inclus, 3 repas gratuits. 3 repas gratuits, et... Regarde les déchets devant ta porte, puis regarde ta maison. Tu te fais du mal pour sauver la face. C'est quoi ça? Liu Jian, ferme ta bouche. Même si c'est pauvre ici, c'est 1000 fois mieux que toi, qui ne sais que faire des bêtises. 1000 fois, 10 000 fois mieux. Pas de problème. D'accord. Je fais des bêtises. Aujourd'hui, je vais détruire cette maison. Je vais voir qui de nous deux fait des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'or pur, ça. Frère, tu t'y connais, tu es un expert. Tu as déjà ramassé des déchets avant? Pas de problème, casser c'est cassé. J'en ai encore plusieurs, tous achetés par mon fils. Il a dit que c'était fait avec de bons matériels, beau mais pas pratique. Trop mou, pas aussi solide que les pinces ordinaires. De l'or pur, des pinces en or pur, comment ne serait-elle pas molle? C'est un problème de qualité? Non, attends un peu. Vieux ramasseur de déchets, d'où tu sors ça? C'est vraiment mon fils qui l'a acheté, beau mais pas pratique. Il y en a encore. Jade impérial, vert impérial, ce jade, cette couleur. Porcelaine Yuan, céramique Tang. Impossible, c'est une imitation moderne, non? Vieux, non, non. Vieux. Je le veux, vends-le-moi, je te donne 100 000. Qu'est-ce que c'est que cette porcelaine Yuan? C'est juste. J'ai ramassé un pot à cornichons et des petits bols. Aussi ramassé, si tu aimes, prends-les. Mais tu dois me promettre que tu vas l'emporter. Tu ne pourras plus harceler Liu Qingyi. Lao Zhu, tu ne peux pas accepter. S'il dit la vérité, cette chose vaut 100 000. Même si elle vaut 100 fois plus, tu ne dois absolument pas la lui vendre. 100 fois, ça fait 10 millions, non? Ce truc vaut vraiment autant? Mais c'est bon. Je me fiche de ce que c'est, porcelaine bleue ou décorée. Que ça vaille 1000 ou 1 milliard. Rien n'est plus important que ta sécurité. Non, ce n'est pas une question d'argent. Je ne peux pas le laisser te tromper. Hey! Liu Qingyi, pose ce truc, on a encore des comptes à régler. On a encore des comptes à régler. Allô? Quoi? Le banquet de Zhu? Oh, quel honneur! Quel honneur! J'y serai, j'y serai. Au fait, j'ai trouvé un trésor pour vous. À ce soir, à ce soir, à ce soir.
Là-haut, vous avez de la chance. J'ai encore des affaires urgentes, et je vous préviens. Derrière moi, c'est le groupe Zenet, si vous me cherchez. Vous allez le regretter. C'est bon. Laozu. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? À cause de moi, tu t'es attiré des ennuis avec le groupe Zenet. Est-ce que ça valait vraiment la peine pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire, valoir la peine ou pas? Moi, Laozu, je n'ai pas de grand talent. Mais protéger ma moitié, c'est naturel, non? Ah, allez, tu pleures. Allô? Fils. Ah, d'accord, je sais, bon, ah. Kinyi, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Mon fils veut organiser un banquet ce soir. Il veut que je t'emmène, tu es libre? D'accord. Pourquoi faire tant d'histoires? Tu en veux? Je ne peux pas. Et une paire de deux, et Wang. Où en est ton projet de construction de Nanshan? Joue vite, ne me regarde pas, je te parle. Et, c'est presque fini, c'est la dernière étape. Il ne reste que des détails, mais pour en revenir à ce sujet. Je pense que le vieux Wu a encore un peu de mal à lâcher prise ici. Qu'est-ce qui se passe avec le PDG Wu? Pour qu'il soit à l'aise ici, cette seule phrase. Nous a tous, milliardaires, mis ici. Pour jouer à la maison avec son père. PDG Wang, vous dites ça, moi, une ancienne star. Je suis aussi là tous les jours. À danser le plus grand succès folklorique avec le vieux Wu. Les gars, vous jouez aux cartes? Venez, venez tous. Ah non, mon fils m'appelle. Il dit qu'il y a une fête d'anniversaire ce soir. Il vous demande d'être à l'heure, n'oubliez pas. À ce vieux Wu. Il a vraiment changé depuis qu'il s'est marié. Frère Jian. Cette voiture est trop bien, c'est une Ferrari, cet intérieur. Mon chéri, je te dis. Quand je serai proche du PDG Wu, ne parlons même pas de cette Ferrari. Même si tu veux la lune. Je te l'apporterai. Méchant. Quelle coïncidence, allons-y. Quelle chance. Kinyi, ça va? Papa, prends ma voiture, c'est plus amusant pour faire un tour. Cette voiture ressemble beaucoup à celle que mon fils m'a offerte. Frère Jian, regarde cette vieille voiture, un tricycle. Et il ose venir ici, nous avons une Ferrari. Tu ne vois pas qu'on veut se garer? Dégage cette vieille voiture de là. Et vieux, je te parle, Tu cherches les ennuis, c'est ça? Frère Jian, comment cette poubelle est entrée ici? Le gardien l'a laissée entrer. Vieux. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Aujourd'hui, c'est le grand jour du PDG ou de Zenet Group. Dégage cette vieille voiture de là, et fiche le camp si tu es malin. Liu Jian, il semble que mon évaluation de toi était tout à fait juste. Un chien ne change pas ses habitudes. Non. Je cherche des femmes, et alors? Toi. Pas comme toi, qui t'es laissé aller avec une telle personne. Ne me regarde pas comme ça, je te préviens. Maintenant, regarde ce vieux ou qui fouille les poubelles. Dégage ta vieille caisse de là, vite. Vous croyez que c'est un endroit pour vous? Mais c'est juste en bas de chez mon fils. En bas de chez ton fils? Regarde bien, vieillard.
c'est le siège du groupe NAI. Ton fiston de chiffonnier. Il doit fouiller les bennes quelque part. Tu veux des déchets? Très bien. Je vais appeler les vigiles pour entasser toutes les ordures du building sur ta guimbarde. Ya. Mais enfin vous, c'est incroyable. Vous n'y comprenez rien au commerce. Moi je cherche de la qualité, pas vos saloperies. J'en veux surtout pas. C'est quoi ton expertise? Tripatouiller des déchets? Regarde, ça c'est de l'aluminium 302, densité 2,73. Lui c'est du 502. Plus pur. 1 euro et 2 centimes d'euros de plus le kilo. Liu Qingji. C'est ça ton homme? Un demeuré. Tu comprends rien. Le vieux Wu a une passion. Mais il est droit, bienveillant et lucide. C'est mon choix. Point final. Frère Jian. Hein? Son sac. On dirait du vrai luxe. Du luxe? Mais il en a plein chez lui. Impossible. Je l'étudie depuis 15 jours. C'est forcément authentique. Ces vases Ming aussi? Absurde. Il a eu du bol, c'est tout. Il a dû dénicher ça. Dans les poubelles d'un quartier chic, le vieux. Dernier avertissement, dégage ta caisse. Ou j'appelle la sécurité. La place, c'est à qui arrive premier. Pourquoi nous? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on roule en Ferrari à 3 millions. Et que mon cousin est PDG de Zenaï. Oui. Le frère Jian a le groupe Zenaï. Dans sa poche. Maintenant, dégagez. Vous. Liu Jian. Par égard pour ton amitié passée avec Qingji. Je reste courtois. Mais toucher à ma femme. Je l'ai fait. Et alors? Aujourd'hui, je ne la touche pas seulement, je vais aussi détruire ta vieille voiture. Vieux, je te préviens une dernière fois, aujourd'hui. C'est l'anniversaire du vieux ou de Zené Group. Aujourd'hui, je vais nettoyer cette chose maléfique. Pour ne pas gâcher la joie du vieux. Frère Jian. Vieux Wu. C'est rien, ça ne fait pas mal. Vieux, tu oses me toucher, hein? Attends un peu. Je vais appeler des gens tout de suite. Et, tu sais faire ça, mais moi aussi. C'est toi qui te permets de faire des folies dans mon Zené Group. Vieux, il y a un problème. Vous là, alignez ces fleurs correctement. Enlevez les étiquettes des bouteilles, sinon le vieux va encore me gronder. Comment ça se fait qu'il y ait un problème dans le groupe? Tout le monde, laissez immédiatement ce que vous faites. Suivez-moi au garage, oui. C'est toi qui te permets de faire des folies dans mon Zené Group. Ce n'est pas moi. Je suis un invité d'honneur de votre Zené Group. C'est comme ça que vous traitez vos invités d'honneur? C'est plutôt ce ramasseur de déchets qui fait des histoires ici. Puisque tu ne veux pas libérer cette place de parking, alors, détruis-moi cette voiture. Vieux Wu, si on partait avec la voiture? Qingyi, ne t'inquiète pas, mon fils m'a dit qu'il suffit d'appuyer sur ce bouton et quelqu'un viendra nous aider.
De plus, les vieux Wang et Wang ne sont-ils pas aussi arrière? La place de parking, c'est une petite chose. Mais s'ils osent maltraiter ma belle-fille, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça? Avec quoi tu vas faire ça? Avec ta cargaison de bouteilles d'eau? Cassez-moi les bras et les jambes de ce vieux. Et jetez-le avec sa voiture dans la décharge. Ce vieux a une telle prestance, ne serait-il pas un grand personnage de la fête? Frère Jian, comment un ramasseur de déchets n'est toujours pas réglé? Et en plus, un groupe de vieux vient d'arriver. Toi, qui es-tu? Qui suis-je? Ce geste caractéristique, ne serait-ce pas ce grand personnage? Ah, c'est vraiment lui, je l'ai vu. Non, attends, qui est-il vraiment? Ne demande pas. Non, dis-le. Rentre. Je suis Wan Dai. Pour l'éternité, 1. Ah, Le roi des échecs de la maison de retraite de Nanshan. Ah, n'importe quoi. Arrête de dire des conneries. C'est moi le roi des échecs de Nanshan qui a dit. Vous avez tous vu ce jeune homme. Il s'est renversé tout seul. Ça n'a rien à voir avec moi. 1. La vie est imprévisible, mon frère. Ah. Oh là là, j'y vais. Tu te fous de moi, 1. Non, je dis, vieux Wang, pourquoi l'embêter? Si ce n'était pas ton fils qui m'empêchait de révéler mon identité, j'en serais là. Moi, Wang Jianlin, quand est-ce que... J'ai subi une telle humiliation. J'y vais. Tu dis n'importe quoi. Toi, 1. Tu oses toucher ma femme. qu'est-ce que tu fous là? Vas-y, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi, mon gars, dépêche-toi. Lâche-nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai touché ta femme, et alors? Liu Jian. Ne la touche pas. Frère Jian, ce sont juste des vieux qui ne veulent pas mourir. Tuez-les, c'est tout. Je t'emmerde. Tu n'étais pas si fort tout à l'heure. Lève-toi, continue à faire le malin. N'importe quoi, ce n'est pas que nous ne sommes pas forts, c'est toi, mon gars. Ta fin est proche, je te le dis. Tu ferais mieux de relâcher vieux, ou sinon, tu ne verras pas le lever du soleil demain. Le lever, ouais. Je vous le dis. Mon cousin est le directeur général du groupe Zenet, et moi, je suis le maître ici.
Vous, les minables, avec quoi vous allez lutter? Le directeur général du groupe Zene. Tu parles de Fan Yuan, toi. Tu connais mon cousin. Tu sais qui est celui qui est allongé là. Où sont-ils tous passés? Ce sont tous des véhicules de la maison de retraite. Pourquoi sont-ils tous ici? Vieux monsieur, c'est grave. Le parking est vraiment en crise. Qu'est-ce que tu es pour oser connaître le directeur Fan? Je vous le dis, quand je vais conclure un partenariat avec le groupe Zene. Ne parlons même pas de ça, dans tout le Nanjiang, je pourrais marcher en maître. Toi. Et toi. Mais c'est juste la maison de retraite de Nanshan, un tas de vieux déchets qui attendent de crever. Quand moi et le patron auront conclu un partenariat, la première chose que je ferai, c'est de démolir votre putain de maison de retraite. Puis je te ferai suivre ce chiffonnier et vivre dans un tas d'ordures. C'est n'importe quoi, ce gamin a une bulle dans le cerveau. Il ose démolir notre maison de retraite. PF, on dirait que tu ne sais vraiment pas. Qui se cache derrière Nanshan? Et, le vieux Wang a l'air d'avoir été assommé, ça va. C'est des conneries, ce gamin a l'habitude de faire l'idiot. Qui sait quelle merde il mijote dans son ventre? Ah, Liu Qingji. Et Qingji. Espèce de traître, tu n'es pas avec ce chiffonnier. Fou amoureux, très bien. Je te donne une chance. Aïe. Viens ici. À genoux, fais un kowtow sonore à ton père, peut-être. Que j'épargnerai ces chiffonniers. Mon patron te dit de te prosterner. Tu es sourd ou quoi? Des conneries, c'est nous les sourds. C'est vous les aveugles, vous. Frappez le vieux Wang, ce vieil homme, je pourrais encore le supporter. Mais osez frapper le vieux où est notre belle-sœur, ma femme. Moi. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Cousin, tu ne sais pas quel grand jour c'est aujourd'hui. Pan, ta gueule, ton vieux con. Et, frère Jian, c'est lui. Le directeur général du groupe Zene. Patron Fan, ne soyez pas en colère. Un petit malentendu déjà résolu. Regardez. Regardez, j'ai apporté des trésors. Au patron ou et au vieux ou. N'oubliez pas de dire du bien de moi devant eux. Regardez. Prenez ce pot pour le vieux. Il a dit la dernière fois qu'il lui manquait un pot. De taille adaptée pour mariner les légumes, celui-ci me semble parfait. Patron ou, c'est du bleu et blanc yuan. Ça vaut des millions sur le marché. Pour mariner des légumes. Tu as raison. Souviens-toi, ne le donne pas directement. Trouve un moyen de le jeter à la poubelle. Laisse-le le ramasser lui-même. Allez, vas-y. Comment la jarre de légumes salés du vieux peut-elle se retrouver entre les mains de cet idiot? Ça veut dire ma mort. Cousin, et d'où vient ce truc, et? Ce truc a une grande histoire, je te le dis. Je l'ai eu d'un chiffonnier. Tiens. Vieux, désolé, je suis en retard. Ça va? Et, cousin, c'est juste un chiffonnier. Ne te salis pas les vêtements avec lui. Pourquoi tu frappes Jian? Vieux, c'est de ma faute. Je vous ai fait peur, hein. Salaud. Salope.
C'est bon. Vieux, ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. J'ai failli à mon devoir. Je te demande, toi. Quelle est ta relation avec lui? C'est mon cousin, mon vrai cousin. C'est mon cousin, mon vrai cousin. Qui est ton cousin? À qui tu dis cousin? Je te demande encore. Pourquoi cette voiture ressemble tellement à celle que mon fils a essayé de me fourrer? Celle que mon fils a essayé de me fourrer, je n'en voulais même pas. Laozu. Tu dis que cette voiture est à ton fils? Oui, avant mon fils a essayé de me la fourrer, je n'en voulais même pas. Kinyi, regarde cette voiture, elle est toute basse. Elle ne peut rien transporter, même pas mes bouteilles d'eau. Elle ne peut rien transporter, à quoi elle me sert? Eh oui, cette voiture est louée par Liu Jian. Il voulait juste faire le malin, c'est loué. Liu Jian. Cette voiture est louée? Séparation. Pas Luo Luo, Luo Luo. Salaud, menteur, même si Luo Luo a été aveugle. Pas Luo Luo. C'était donc loué. Pas étonnant. Une belle fête. Plus envie de rien, on arrête, on rentre. Kinyi, rentrons à la maison. C'est n'importe quoi. Papa. Où est mon père? Où est-il? Parle. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, mon neveu, tu es enfin là, oncle Wang. Eh bien, il y avait un type vraiment arrogant. Il disait être un parent d'un cadre du groupe Zenet. Il insistait pour prendre ta place de parking. Comment il s'appelait déjà? Liu Jian. Ah. Eh bien, je me suis réveillé d'une sieste, et il n'est plus là? C'est à cause de ça que le vieil homme est parti? Arrête de raconter des conneries. Non seulement le vieil homme a perdu sa place de parking, mais en plus, il a été frappé par ce Liu Jian. Il a été vraiment malmené. Et en plus... Regarde les gens que tu as embauchés. C'est quoi ce bordel? Ils ont l'air d'avoir des bulles dans le cerveau. Et ils sont censés être des gardes? Ils sont là, debout, comme des chiens stupides. Ils ne reconnaissent même pas leur propre patron. Et ils l'aident à faire le mal. Tu le sais bien. Avec ton tempérament, tu ne peux pas l'ignorer. Quand il est en colère, il abandonne, il prend sa vieille voiture et rentre chez lui. Toi, Ouais. je te donne une chance de trouver ce Liu Jian pour moi. Je veux bien le remercier. Kinyi, je suis vraiment désolé, je voulais t'emmener voir mon fils. Mais je ne m'attendais pas à ce genre de problème. Laozu, ne dis pas ça. C'est moi qui suis désolé. Si ce n'était pas à cause de moi, tu n'aurais pas été ciblé par Liu Jian. Ce type. Non. Non, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes maintenant un couple légalement marié. Alors pourquoi ne pas parler franchement? Parle. Laozu. Oui. En fait, il y a quelque chose que je pense devoir te dire. Quoi?
La voiture que ton fils t'a offerte, elle vaut des millions. Des millions. Non, ce n'est pas possible, il est juste là-bas. Il fait un peu de business, tu vois, d'où il aurait autant d'argent? Ce n'est pas ça. Kinyi, ce gamin ne serait pas parti dans des voies illégales, si? Laozu, ne t'inquiète pas tout de suite. Votre fils a sûrement de bonnes intentions, il veut vous faire plaisir. Je pense que la voiture est louée. Regardez, oh, ce petit vaurien. Vous voyez, il fait ça, heureusement que je n'ai pas accepté à l'époque. Puisque je suis maintenant mariée à Laozu. Il est de mon devoir de l'aider, au moins. Pour m'assurer qu'il puisse vivre ses vieux jours sans soucis financiers, sans avoir à courir partout. Laozu. Oui. En fait, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu voir votre fils aujourd'hui. Vous voyez, quand vous aurez le temps, on pourrait se retrouver. Et manger ensemble en famille. Les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment du mal, la pression est forte. J'ai justement quelques contacts ici. Qui pourrait peut-être l'aider? Oh. C'est aussi une bonne occasion de leur révéler ma véritable identité. C'est une excellente idée. On fait comme ça, demain on va directement à la maison de retraite. Je connais bien l'endroit, il n'y aura pas de problème. D'accord. Allez. Rentrez d'abord. Je vais y aller alors. Le groupe Fanghua. Fanghua. Quelle est cette entreprise? Je n'en ai jamais entendu parler. Mais qui est ce vieil homme? La maison de retraite de Nanshan, c'est le territoire de mon oncle. Je ne peux pas toucher aux groupes aînés. Mais vous, je peux bien vous toucher. Uncle. Ça suffit. Tu veux dire que tu te fais embêter par des vieux de 70 ou 80 ans, qui vivent à la maison de retraite de Nanshan, hein? Oncle, tu dois me défendre, Nanshan. C'est ton territoire. La maison de retraite de Nanshan. Chez nous, le directeur qui a vérifié, la maison de retraite de Nanshan est bien notre territoire. L'endroit a quelques années, mais l'emplacement est un peu spécial, juste au pied de la montagne Nanshan. Et il est assez grand. Cependant, ce terrain semble être entre les mains du groupe aîné. Le jeune maître Fan Yuan y est allé une fois, mais on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas abouti. Nanshan. Au pied de la montagne Nanshan. Comment ce nom sonne-t-il? Si familier. Nanshan. Wang Jianlin de Wanda Real Estate. Monsieur Wang. Il est venu dans notre ville il y a quelque temps pour discuter de ce projet. Apparemment appelé le domaine de Nanshan, Monsieur Wang de Wanda. Il semble qu'il ait vraiment vu ce terrain auparavant, mais ensuite, il n'y a eu aucune suite. Liu Jian, sais-tu ce que tu as fait? Oncle, je me suis trompé. Tu as bien fait. Je comprends. À l'époque, Wang Jianlin, Monsieur Wang, avait certainement jeté son dévolu sur le terrain de la maison de retraite de Nanshan. C'est sûrement Monsieur Wang qui n'a pas réussi à s'entendre. Alors Monsieur Wang a dû se rabattre sur une autre option. Il a choisi un autre terrain à côté pour construire. Le domaine de Nanshan. Mon fils est un cadre du groupe aîné. Obtenir la propriété de ce terrain ne sera pas un problème. Dis, si on trouve un moyen de régler ces squatteurs, et qu'on obtient les droits de développement de ce terrain,
On pourrait s'accrocher à la grande entreprise Wanda, Wang. Monsieur Wang, ça pourrait marcher, oncle. Regarde-toi, si tu réussis à faire ça. Ce serait un grand mérite. Oncle, à ce moment-là, je te ferai entrer chez Fangxi Real Estate en tant que vice-président, pour te faire briller. Va d'abord les emmener pour sonder le terrain. Je rassemble les troupes et je vous rejoins. Souviens-toi, et il ne faut surtout pas les alerter. D'accord, allons-y. C'est moi le père ou c'est toi? Ah, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, c'est moi qui ai invité ta nouvelle belle-mère. Officiellement à notre maison de retraite, tu dois être présent. D'accord. Oh là là. Tu es encore en colère contre ton fils. À ton âge, tu as un tel tempérament. Calme-toi. Oh, arrête de faire le gentil ici. La dernière fois dans le parking, c'est toi qui regardais à côté. Et tu dis que je fais semblant. C'est pas toi qui raconte n'importe quoi. Qui te dit de toujours faire l'innocent pour tromper les gens. Vieux ou, tu fais toujours l'innocent pour tromper les gens. On est tous obligés de... Ferme-la, vieux Wang. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle? Quel tigre, il n'y a rien, comme l'a dit le vieux Wang. Il ne se déguise pas en tigre, il se déguise en gros chien jaune et reste à la porte. Je te garantis qu'aujourd'hui, il ne se passera rien. Et, ton gros chien jaune, il aboie. Tu racontes n'importe quoi, regarde, regarde. Et, où vas-tu? Je vais garder la porte. Il est encore fâché. Tu racontes n'importe quoi, ce vieux Wang. C'est pas juste de s'en prendre aux gens honnêtes. J'ai juste dit la vérité. Oh là là. Frère Jian, tu racontes encore des bêtises sur cette maison de retraite de Nanshan. C'est une maison de retraite, pas un hospice. Quelle est la différence? C'est n'importe quoi, cet hospice. C'est un hospice, cette maison de retraite, c'est une maison de retraite. C'est pareil, frère Jian, tu te fais juste embêter par ces vieux. C'est n'importe quoi. C'est nous qui l'embêtons. C'est lui qui nous embête. Hey! Vieux gars. Je pensais que cet endroit, avec ce ramasseur de déchets, était déjà assez bizarre. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi bizarre que toi? Oh là là, tu racontes n'importe quoi, vieux ou. C'est le moins intéressant de notre institut. Ah! Je me fiche de ce que vous avez fait avaler à mon cousin. Cette fois, c'est différent. Tu racontes n'importe quoi. C'est ce gars qui nous aide. Il se sauve lui-même. Je suis venu au nom de la Black Tiger Gang. Écartez-vous. Si vous me retardez, je vous hache menu. Oh, arrête de raconter des bêtises. Dégage maintenant. Il est encore temps de partir. Me faire partir? Avec quoi tu veux m'arrêter? Avec ta vieille pipe? Oh merde. Gamin, tu veux me tuer? Vous allez voir. Et, toi? Moi? Il court vite. Allons, entrons. Et frère Jian, il y a quelque chose qui cloche dans cet hospice. Il n'y a personne, cet hospice est un peu délabré. Mais Wang est sûr, oh là là, regarde ce que c'est. Frère, oh là là, une Rolls-Royce, une Maybach. Cet hospice délabré a autant de voitures de luxe. La dernière fois, je n'en ai pas vu, je comprends maintenant, frère. La montagne a une belle vue,
cet hospice est juste en bas. Le week-end, les riches aiment venir faire de la randonnée. La vue est si belle, ils doivent. Ils ont réquisitionné ce parking, hein? Non, regardez. Qu'est-ce qu'il y a sur cette Rolls-Royce? Des patates douces séchées? Et sur cette Maybach, des haricots verts? Ces vieux ne connaissent sûrement pas ces voitures. Un groupe d'ignorants. Oh là là, quel gâchis. Ah, heureusement que j'ai fait mes calculs. Aujourd'hui, il y aura des ennuis. Heureusement que j'ai envoyé Lao Wang. Gardez l'entrée. Ah, arrête de raconter des conneries et de faire des calculs. Et observez les étoiles. Je te vois. Même voler un éléphant est difficile pour toi. Ramasseur d'ordures, il y a encore des comptes à régler entre nous, non? Aujourd'hui, c'est le jour où Kinyi vient manger. Je te conseille de partir. Tu oses encore mentionner cette petite traîtresse. Et, qu'est-ce que vous faites? C'est chez moi, vous allez pas nous embêter. À l'aide. Je comprends maintenant. Pourquoi Monsieur Wang n'a toujours pas obtenu ce terrain? Frère, un homme sage ne s'embarrasse pas de problèmes inutiles. Partons d'abord. Attendons que le chef arrive avec des hommes, puis on verra, c'est vieux. De quoi avez-vous peur? Vieux gars, selon les règles du milieu, 1 contre 1. Un vrai combat d'hommes, oui. Toi, sors. Celui avec le plâtre, et, admets que tu as été battu, tiens-toi droit et viens. Vite, non, vite, je le disais, ici. C'est là-haut vous, le moins impressionnant. Ah. Vieux gars, on va faire quelque chose de simple. On va courir, d'accord? On part de cette ligne. Frère Jian, ça sent pas bon, c'est encore. Est-ce que c'est humain? Ah. Un groupe de crétins. Ah, tu racontes n'importe quoi, Laoli, c'est. Le champion du monde de sprint, ce gars. Tu ne connais pas tes limites, tu l'as choisi, et tu racontes n'importe quoi. Ah, c'est pour ça qu'on dit que les petits yeux voient mieux, tu vois. Ah, bonbon, le match est fini, partons. Non. Ça compte pas. Comment? Qui sait ce que ce vieux gars a utilisé comme sorcellerie? On a encore des hommes, et, frère Jian. On a besoin de continuer? Rentrons directement. Pas besoin de continuer. Où tu vas? Tu veux que mon oncle te coupe en morceaux? Match. Vieux, on va faire quelque chose de dur. On va voir qui a les points les plus durs. D'accord. Tu oses? Ah. Maman, j'arrête de jouer. Je veux rentrer à la maison. Je ne veux plus participer. Ah, j'ai entendu dire que quelqu'un ose saboter les affaires de la bande du Tigre Noir. Le PDG m'a justement demandé d'enquêter sur la disparition de Liu Jian. Si je continue à creuser, je pourrais bien entrer. Jeune maître, le vieux maître m'a envoyé pour transmettre un message. Il espère développer le terrain de la maison de retraite de Nanshan. Il espère que vous pourrez négocier à l'intérieur de la passe de Zhenai. La maison de retraite de Nanshan? Pourquoi le vieux maître s'intéresse-t-il soudain à ça? Liu Jian, quelques vieillards vous ont mis dans cet état? Non, oncle, cette maison de retraite est vraiment étrange. Trop bizarre. Arrête de dire des conneries. Une vieille maison de retraite, qu'est-ce qu'elle a de si bizarre? Quelques vieux, ils ne peuvent pas bouleverser le ciel. Monsieur, nous ne nous connaissons pas et nous n'avons aucun conflit. Pourquoi vous montez un tel spectacle? Que voulez-vous? Aucun conflit. Vous avez maltraité mon neveu, blessé mes hommes, et vous dites qu'il n'y a aucun conflit? Kinyi arrive bientôt, il faut régler ça vite. Alors, dites-moi, que voulez-vous? C'est simple. Ce terrain de la maison de retraite, la bande du Tigre Noir le veut. Si vous êtes intelligent, signez l'accord et partez maintenant. Si
Si vous n'êtes pas intelligent, je vous ferai ne plus voir le soleil de demain. Le terrain de la maison de retraite? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vieux. Regardez bien. Il appartient au groupe Zenet. Je suis venu aujourd'hui pour récupérer ce terrain. Si vous êtes intelligent, partez maintenant. Eh bien, Zuyu est devenu fou. Il veut récupérer le terrain de son vieux maître, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas Zuyu qui est fou. Je pense que c'est ce Fanky qui est fou. Ah. Vieux ou, ne vous énervez pas. Oh, quoi? Vous êtes le responsable ici? Nous ne prenons que les bouteilles d'eau et les canettes, vos vieux papiers. Nous ne les prenons pas. Nous ne prenons que les trucs de valeur, ah. Vieux, arrêtez de faire l'idiot ici, c'est vieux. Ils adorent faire les idiots, chassez ces vieux d'ici. Vite, ah, vous allez démolir notre maison? On va se battre. Moi, allez-y. Non, vieux Wang, ne soyez pas impulsif. Arrêtez de dire des conneries. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, à vous, les petits merdeux, comment se comporter. Vieux loup. Et, oncle, cette femme s'est présentée d'elle-même, cette fois-ci. Qui pourra encore te protéger? Oh, frère Jian. Fanky. Ah, tu es. M. Impossible. Grand frère, pourquoi faire tant de bruit aujourd'hui? Rendre hommage au saint. Rendre hommage à quoi? Dans notre métier, les 9 provinces et 16 districts ont chacun leur quartier général. Les montagnes sont nombreuses. Peu importe où tu rencontres qui. Tu dois respectueusement l'appeler chef suprême. La bande du Tigre Noir. Elle finira par tomber entre tes mains. Il est temps que tu saches certaines choses. Arrêtez, arrêtez tous. Sœur Liu, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi, ça. Est-ce que l'identité cachée de Sœur Liu a été découverte par eux? Quelle est l'identité de Sœur Liu? Quartier. Chef. Quartier. Chef. Tu vois, je l'ai déjà dit, ici. Le moins important, c'est le vieux 1. Quel chef de quartier? Quel chef de quartier? Je suis à la retraite, maintenant je suis juste une vieille femme de la maison de retraite de Nanshan, je m'appelle Yu. Ah, oui, oui. Vieille Liu,
Je suis aveugle. Si j'avais su que vous étiez ici aujourd'hui, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé toucher à cette maison de retraite. Dans ce milieu, on parle de moralité, on respecte les règles, je ne m'occupe pas des affaires de la pègre. Mais tu t'en prends à un groupe de vieillards. Ça ne respecte vraiment pas les règles. Vous avez raison de me le reprocher, je ne respecte pas les règles, je suis un salaud. Puisque c'est un problème du milieu. Alors on le règle selon les règles du milieu. Non, oncle, on ne peut pas écouter ces vieillards. Ces vieillards sont très étranges, nous pouvons. Je prends la décision. Pourquoi tu te mêles de ça? Non, oncle. Tu me frappes pour ces vieux? Au secours. Jetez cette personne dehors. Je suis ton neveu. Ce vieux, c'est vraiment la première fois qu'il m'invite à manger de son plein gré. Allons-y, monsieur Wu, on vient de recevoir des nouvelles d'en bas. Ce Liu Jian a été retrouvé. Liu Jian. Quel Liu Jian? Est-ce que c'est celui qui a pris la place de parking du vieux la dernière fois? Et qui a frappé? Oui, monsieur Wu. Et, aujourd'hui, il est allé à la maison de retraite de Nanshan avec un groupe de gens. Fanqi était aussi avec eux. Fanqi. Ce Fanqi, l'empereur souterrain de Jagne, pourquoi est-il allé à la maison de retraite de Nanshan? Il va y avoir des ennuis chez le vieux, allons-y. Cette Liu Ji. Quel charisme. Notre maison de retraite de Nanshan ne doit rien à votre gang du Tigre Noir. Et elle n'est pas sous votre juridiction. Si vous voulez notre terrain, c'est possible. Mais il faut suivre les anciennes règles. Liga. Ligue 1? C'est quoi ça? Ce n'est pas une bagarre entre gangs. Pourquoi cette petite mise en scène? Des conneries. Ligue 1, c'est l'argot du milieu. Ça veut dire trouver un projet pour que les deux parties s'affrontent. Le gagnant prend tout, le perdant accepte sa défaite. Ah. Ce n'est pas un affrontement? Liu, vieille dame Liu, qu'en pensez-vous? À quoi devrions-nous nous affronter? You. Oui. Tu penses qu'on devrait s'affronter sur quoi? J'ai une idée, on va s'affronter pour voir qui ramasse les bouteilles d'eau et les canettes les plus chères. En une demi-journée. Ça compte. Liu Jian n'a pas tort, cette maison de retraite est pleine de fous. Vieux ou, vieux ou. Qu'est-ce que tu as dans la tête à penser à ça? Bouteilles d'eau et canettes. Tu ne peux pas penser à autre chose? D'accord. On fera comme le vieux ou l'a dit. Une demi-journée, on va s'affronter pour voir qui ramasse les bouteilles d'eau les plus chères. Si on gagne, vous partez immédiatement et ne toucherez plus jamais à notre maison de retraite de Nanshan. Bien. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Qin Yi, désolé. Chaque fois que je propose de t'inviter à dîner, tu dis qu'il y a toujours des invités inattendus qui dérangent, et on ne finit jamais par manger. Et en plus, tu as eu peur, tu vois. Lao Zhu. C'est à cause de moi que tout ça a commencé. Si on peut régler ce problème rapidement, ça me rendra plus heureux que n'importe quel grand repas. Ce que je veux dire. Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Comme ramasser des bouteilles. Ah, j'ai oublié l'essentiel, j'en ai besoin. Dès que là-haut ou mentionne les canettes, c'est comme si sa vie en dépendait, tu vois. Et ma femme est encore là-bas. N'importe quoi. Viens. C'est pour moi? Un gage d'amour, quoi? Allons-y. Cousin. C'est pas bon, mon oncle est devenu fou, mon père, Qu'est-ce qui lui arrive? Mon oncle, il est allé avec moi à la maison de retraite de Nanshan, et puis, il a vu quelque chose, et il a voulu s'imposer. Vous osez toucher à ce terrain de Nanshan? La leçon du parking la dernière fois, ça ne suffit pas? Moi. C'est toi qui as fait partir mon père? Non, oui, c'est moi. C'est juste une vieille maison de retraite, et ce chiffonnier, lui. Une vieille maison de retraite, chiffonnier. La famille Fan a produit un génie comme toi, c'est vraiment formidable. Cousin,
dis-moi la vérité, ce chiffonnier. Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Ce chiffonnier dont tu parles, c'est le père de Zhu Yuzhu, le PDG. Celui que tu as fait tant d'efforts pour te faire bien voir. Le père de Zhu Yuzhu, le PDG, a. Et maintenant, où va à la maison de retraite? Tu as fait une énorme bêtise, cousin. Alors, on fait quoi maintenant? Tu viens immédiatement avec moi. Allons-y. Avertit le responsable ici, les poubelles de la communauté de Nanshan. On s'en occupe. Allez, vite, vous vous occupez de ce côté. Dépêche-toi, fais vite. Moi, Fanky, l'empereur souterrain de la province de Jang. Je me retrouve à fouiller les poubelles avec mon équipe. Attends, c'est pas normal, la chef est à la retraite. Une vieille dame à la retraite. Pourquoi j'aurais peur d'elle? Oui, pourquoi j'aurais peur d'elle? Ah. Frère, ça va? Petit, c'est toi qui as mis ce seau ici pour me faire trébucher? Frère, il était là depuis toujours. Tu es de quel niveau pour utiliser le même sac poubelle que moi? Dégage! Et qui vous a permis de fouiller ici? C'est rangé. C'est mon territoire, t'as compris? Premier arrivé, premier servi. Chef, on serait pas tombé sur un gang local? Vieille, c'est nous, le gang du Tigre Noir, qui avons le contrat. Regarde comme elle s'emmitoufle, ça sent pas bon. Faites attention, j'appelle la police, on verra qui va finir mal. Oh là là. Ce sac, c'est ma taxe de protection, à partir de maintenant. Si t'as des problèmes, je te couvre. Hein. Toi, Chef. Regarde, j'ai trouvé plein de trésors dans les ordures. Chef, j'ai trouvé un jade impérial dans la poubelle. On est là pour ramasser des canettes, pas pour faire du shopping. À partir de maintenant, 50 bouteilles par heure. Celui qui en ramasse le moins, on le hache en morceaux, d'accord. Vite. Pourquoi toutes les chaises sont renversées? Il doit y avoir un gros problème. Roule vite. Papa, où es-tu? Papa. Pourquoi quelqu'un m'appelle papa? Mon fils est à l'étranger. Oncle Wang, où est mon père? Qu'est-ce qui se passe? Ouyu, qu'est-ce que tu fais ici? Où est mon père? Ton père est parti faire le chef. Ah non. Ton père est parti ramasser les ordures. Ramasser quoi? Ramasser les ordures. Vieux loup, tout ça, c'est grâce à ton entraînement. À ramasser des bouteilles. C'est rien du tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais Fanky et ses hommes sont nombreux.
Dans cette maison de retraite, tout le monde est âgé, les jambes ne suivent plus. On peut vraiment gagner? Je te le dis, il n'y a personne au monde qui sache mieux ramasser des bouteilles que moi, et en plus. J'ai une stratégie gagnante, une stratégie gagnante. Alors maintenant, je veux te demander un petit service. Quel service? Dis-le. Est-ce que tu pourrais me donner tes collants? Qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai vraiment besoin. Mais... Tourne-toi. Dépêche-toi. Voilà. Avec ça, on est sûr de gagner. C'est ça, ta certitude de victoire? Alors, selon toi, mon père a fait ça pour protéger le terrain de la maison de retraite. Et comparé à ce Fanky, qui ramasse les canettes les plus précieuses. Tu déconnes, non? Mais en y pensant, avec le caractère de ton père, tu ne comprends pas. Et ma belle-mère, la directrice générale du groupe Fanhua, elle n'a pas essayé de l'arrêter, hein? C'est pour ça que ton père est ton père. Et cette famille, ils ont donné une pince à feu, comme gage d'amour, et cette petite fille, elle a suivi ton père pour ramasser des déchets. Tu vois ça, c'est vraiment un couple fait par le ciel et la terre. Mais ce terrain de la maison de retraite était toujours entre mes mains. Comment se fait-il que quelqu'un vienne soudainement le réclamer? Et celui qui vient le réclamer, c'est ce Fanky. Non. Est-ce que cela veut dire Fan Yuan? Mauvais, oncle Wang, je m'en vais, et doucement. C'est vous qui avez fait ça? Ce vieil homme était là. Je ne l'ai pas vu passer. Une bande d'imbéciles, vous ne laissez aucune marge de manœuvre. Le président Edasho nous laissera-t-il tranquille? Sans parler de moi, le directeur général du groupe NAI. Pourrais-je réussir? Juste notre famille Fan, tu vas nous faire couler. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Il y a une solution. Profitez que le président ou n'est pas là, tout risquer. C'est la seule solution. Viens avec moi, allez. C'est ça, ta certitude de victoire? Selon l'amplitude de l'oscillation de l'appareil et la direction du vent. Aujourd'hui, c'est un vent du nord-est de force 3, ce genre de vent va rassembler les canettes éparpillées vers le nord-ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, les bas sont déjà recouverts de beaucoup de condensation. Cela montre que l'humidité est élevée aujourd'hui, les canettes en aluminium réagissent facilement avec l'humidité de l'air pour former des gouttelettes. Cela augmente la friction des canettes. Cela réduit leur capacité à rouler et à circuler dans l'environnement naturel. Cette zone est une zone de déchets urbains. Regarde, les poubelles sont déjà pleines, mais par terre. Il y a rarement des canettes éparses, ce qui montre qu'elles ont dû être emportées par le vent quelque part. Donc dans ces buissons, il y a sûrement beaucoup de canettes. Vraiment, professeur Zhu? Voyons voir. Waouh! Vieux Zhu. Les bouteilles d'eau et les canettes ont des matériaux différents. Dans des conditions naturelles, leurs points de convergence auront des différences significatives. Nous n'avons pas apporté beaucoup de sacs poubelles aujourd'hui.
Ne ramassons pas les bouteilles d'eau, les canettes ont un prix de recyclage bien plus élevé que les bouteilles d'eau. C'est tout ce que tu as appris en ramassant des déchets. Ne sous-estime aucun métier, il y a beaucoup à apprendre. Cet esprit de recherche est de haut niveau dans n'importe quel domaine. Quand je lui aurai révélé mon identité, je le recruterai dans l'entreprise. Peut-être qu'il pourra être conseiller stratégique ou quelque chose comme ça. La vitesse et la direction du vent ont changé, allons, changeons de position. D'accord. Allons-y. Où sont les canettes que vous avez ramassées? Vous n'avez pas travaillé toute la journée. Pour ne rien ramasser, hein? Pourquoi tu t'énerves? Ce n'est pas encore l'heure. D'accord, je vais voir jusqu'à quand tu vas tenir. Où sont les chaises? Vieux Wu, vieux Wang, Sœur Liu, quand est-ce que vous revenez? Ah, vieux Wu, tu es enfin de retour. Laisse-moi voir, viens, laisse-moi voir. Attention, ne te fais pas mal. Avec tes vieux bras et tes vieilles jambes. Fais attention la prochaine fois, tu n'as que quelques bouteilles? C'est n'importe quoi, juste ces quelques bouteilles cassées. La plupart sont probablement celles que j'ai bues. Tu aurais dû me le dire plus tôt, je les aurais bues avec toi, arrête de parler. Les poubelles des communautés environnantes ont toutes été prises par lui. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller en banlieue pour ramasser. Qui aurait pensé que les poubelles de banlieue seraient toutes prises par les locaux et que le reste serait plus propre que mon visage. Vieux Wang, tu dis que ce vieux Wu, il fait ces choses habituellement, n'est-ce pas assez facile? Je ne m'attendais pas à ce que cette industrie soit si compétitive. Il ne peut même pas ramasser les bouteilles correctement. Comment peut-il rivaliser avec moi? Ah. Oh là là, ils arrivent, vite vite, accrochez-le. Si peu. Je pense que nous n'avons pas besoin de rivaliser. Pourquoi ne pas faire comme ça? Vous devriez simplement abandonner. Si vous abandonnez à l'avance, je pourrais même vous donner quelques astuces. Les secrets du ramassage des déchets. Même si vous finissez dans la rue plus tard, vous ne mourrez pas de faim. Qu'en dites-vous? Ah! Funky. À la maison de retraite de Nanshan, nous n'abandonnons jamais. Tang. Sœur Liu. Ce gars, il en a ramené tellement. Pourquoi avoir peur? Elle n'est plus la chef suprême, maintenant. Elle est juste une vieille dame à la retraite. Oui, une vieille dame. Liu. Sœur Liu. Vous êtes une ancienne, vous ne pouvez pas enfreindre les règles. Le temps est presque écoulé, nous ne pouvons pas. Oh allez. Ai-je vraiment besoin que tu m'apprennes? Oui, mais si vous perdez, cette cour sera à nous. Ce vieux Wu, pourquoi n'est-il pas encore revenu? C'est absurde. Sa nouvelle femme n'est pas encore revenue non plus, n'est-ce pas? Ce vieux Wu, pourquoi n'est-il pas encore revenu? C'est absurde. Sa nouvelle femme n'est pas encore revenue non plus, n'est-ce pas? Oui. Sœur Liu, le temps est presque écoulé. Nous en avons plus, pourquoi ne pas les peser d'abord? Pesons-les d'abord. N'oubliez pas de noter. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Et vous, les vieux bras et les vieilles jambes, vous en avez ramassé tellement. Ça mérite une récompense.
Sœur Liu, le temps est presque écoulé. Si ce Feng Y ne revient pas à temps, vous devrez accepter votre défaite. Et cette cour sera à moi. Même s'il vient, il ne peut pas faire apparaître 200 kilos de nulle part, n'est-ce pas? Arrête de dire des bêtises. Le vieux Wu est vraiment fort, on peut en parler. C'est vraiment insondable. Lao Wu est arrivé. Ah, Lao Wu, tu es enfin de retour. Dépêche-toi, vite, vite. Oh là là, on t'attend, vite. Regarde, oh là là. Qu'est-ce que tu fais là? T'es excité, c'est n'importe quoi. Et puis. Encore. C'est impossible. Il a vraiment apporté 200 kilos? C'est n'importe quoi. Tu es aveugle? C'est bien 200 kilos. Je te l'avais dit, non? La force de Lao Wu, c'est vraiment insondable. « 214. Vous avez bien vu, 214, vous avez perdu. Ramassez vos affaires et dégagez. Déménagez, quittez la maison de retraite. Liu, sœur Liu. Vous êtes un ancien, les règles du jeu sont claires, vous avez perdu. Perdu, c'est perdu. Je suis désolé. Je vous ai déçu. C'est moi qui ai été trop impulsif, c'est moi qui ai perdu notre maison. Ce n'est pas n'importe quoi, tu as fait ça pour notre bien à tous, pour notre maison de retraite. Je ne vois personne qui ose te blâmer, c'est sûr, au pire. On déménage au manoir de Nanshan, c'est pareil. On joue aux cartes et on prend le soleil. 1. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On dirait qu'on a perdu. On n'a pas perdu, ou Fanji. Ouvre bien les yeux, regarde bien. 214 contre 239, la preuve est là. Tu veux encore nier? On n'a pas perdu. Bien, Zhu Fanji. Aujourd'hui, je vais te faire perdre, je vais voir. Comment 214 kilos peuvent gagner contre 239 kilos. Regarde, on compare qui ramasse les bouteilles d'eau. Et les canettes les plus chères, pas qui pèsent le plus. Ah oui, on compare qui vaut le plus, hein. Ah. Tu as ramassé les bouteilles d'eau les moins chères. Ce truc, le prix du marché ne te donnera que 8 cents. Regarde le mien. La canette rouge, c'est de l'aluminium 502, pur. De bonne qualité, 1 kilo peut se vendre à 7,20 €. Regarde la bleue, c'est de l'aluminium 302. La densité est un peu faible, mais le prix est aussi bien inférieur. Maintenant, chaque kilogramme peut se vendre à 6 yuan 24 centimes. Très précis. Tu es têtu comme une mule. Notre poids total est inférieur de 60 kg. Même si tout ce qui te reste était en or. Il ne pourrait pas magiquement générer des milliers de yuan.
Et, ce que tu as ramassé, c'est ce qui a le moins de valeur. Principalement des bouteilles d'eau minérale. Regarde les miennes. Ce sont principalement les plus précieuses, les 502 en aluminium. Il y a à peine quelques bouteilles d'eau minérale. Avec quoi tu veux rivaliser? C'est ça, bien Wu Feng Y. Aujourd'hui, je vais te faire perdre de manière convaincante. Ouvre tous les sacs, baise-les séparément. Fais-le clairement pour moi. Et, pas besoin pour les nôtres, je les ai déjà triés. Professionnel, ah. Frère, c'est trié. La balance semble pouvoir calculer directement. Peut-être que vous devriez le faire vous-même. Très bien. Ramasseur de déchets, c'est si rentable? Un peu plus que ce que j'imaginais. Oh oh oh, regarde comme il se la joue, vieux Wu. Montre-lui de quoi tu es capable. Ah. Qingyi, c'est notre effort commun. Le résultat de nos efforts. C'est toi qui appuies sur ce bouton. D'accord. Viens, viens, celui-ci, celui-ci. Impossible. C'est absolument impossible. Mon poids est bien supérieur au vôtre. Comment est-ce possible que je gagne moins d'argent? Arrête de raconter des conneries. Est-ce qu'on compare le poids? C'est la valeur qui compte. Ah. Je l'ai toujours dit, ce métier est le plus rentable au monde. Personne ne me croit, ah. Selon les règles, celui qui a la plus grande valeur gagne. Nous avons gagné haut la main. Et ce métier est très complexe. Et en plus, tu es un novice. Arrête tes conneries. Ramasser des bouteilles d'eau minérale. Il n'y a pas de secret. Je sais, vous trichez sûrement. Funky. Tu veux enfreindre les règles? Les règles, ah, vieille Liu, à mes yeux. Tu n'es qu'une vieille dame à la retraite, presque morte. Aujourd'hui, ici, moi, Funky, je suis la règle. À l'époque, j'ai parcouru 9 provinces et 16 régions tout seul. Pour devenir le chef suprême. Tu penses vraiment que je suis un amateur? Chef suprême. Puisque tu ne respectes pas les règles, je vais t'apprendre les miennes. La prochaine fois, ce ne sera pas juste un balai. Ah. Ah. Cette maison de retraite est pleine de monstres. Arrêtez, partez, allez-vous-en. Sœur Liu, c'est ma faute, j'ai perdu la tête. Je respecterai les règles. Je vais immédiatement partir avec mes gens. Tu aurais dû le faire plus tôt, va-t'en. J'ai été trop gourmand. Je pensais que je pourrais aider Wang Jianlin, le PDG Wang, à obtenir cette maison pour lui faire plaisir. Wang Jianlin. Tu dis que c'est pour qui? Notre vieux Wang de la maison de retraite. Quel Wang Jianlin? Le fondateur de Wanda Real Estate, Wang Jianlin. Ah. Qui est Wang Jianlin? Je n'ai jamais dit que je voulais ce terrain. Moi, toi, tu es le PDG Wang de Wanda. Wanda, PDG Wang. Mon fils, pourquoi vous prenez mon fils? Oh, on dirait que tout est résolu. Oncle Wang,
je dois vraiment vous remercier. Sans vous, je n'aurais jamais découvert que mon subordonné le plus fidèle était un traître. Mon fils, qu'est-ce qui se passe vraiment, oncle Wang, avec le pouvoir de votre groupe Fandai? Pourquoi Fan qui est-il venu ici? Vous ne saviez vraiment pas? Vous jouez simplement le rôle du loup déguisé en mouton, n'est-ce pas? J'ai même pensé au scénario pour vous, au cas où vous gagneriez. Tout irait bien, vous continueriez à rester dans l'ombre. Mais si vous perdiez, vous révéleriez soudainement votre identité de PDG de Wanda, et vous feriez un retour fracassant, n'est-ce pas? Oncle Wang, vous jouez bien aussi. Vous avez peur que si vous gagnez vraiment, cela affecte la performance d'Oncle Wang, alors vous avez même ramassé moins de bouteilles. Je ne me trompe pas? C'est n'importe quoi, moi. J'étais juste en phase avec le vieux Wang. Et j'ai ajouté un peu de drame pour moi-même. Disons-le, avec notre jeu d'acteur aujourd'hui. Ne sommes-nous pas de vrais vétérans du cinéma? L'acteur principal, je vous rappellerai la prochaine fois. Ouais. Le fils de la famille Yu, il a vraiment l'esprit vif. Mais je viens juste de prendre ma retraite pour avoir un peu de paix. Et maintenant, les dirigeants de la province de Jiang sont devenus si stupides. Papa, tu ne vas pas me dire que tu ne sais vraiment pas. Qui sont tes vieux copains, hein? Vieux Wu, c'est l'heure de révéler la vérité. Plus de cachotterie. Fondateur du groupe Wandai, Wang Wang. Désolé, mais je n'étais rien de moins que le président de la chambre de commerce de Jiangnan. Tu parles une langue étrangère. Mais en fait, avant de prendre ma retraite, j'étais dans le sport. J'ai remporté la médaille d'or mondiale en sprint. J'ai juste eu la chance de gagner quelques fois. Le prix de la meilleure actrice internationale. Moi, je suis juste une vieille dame. À la retraite, à la maison. Alors, la maison de retraite de Nanshan, c'est juste un groupe de gros bonnets qui jouent à la dinette avec le vieux Wu. Pas étonnant qu'il y ait autant de voitures de luxe. Je te dis, mon garçon, tu crois vraiment que ton père est stupide, hein? J'ai vu depuis longtemps qu'ils n'étaient pas ordinaires. Même s'ils ont des identités énormes, qu'est-ce que ça change? Dans cette maison de retraite? Ce n'est toujours pas ce vieux Wang qui triche aux échecs avec moi. Boit et se vante. Ce vieux Wang. Et cette sœur Liu, hein? Ah. Alors, tu étais au courant, papa. Ton fils, je suis le fondateur du groupe Zenet. Tu ne savais pas, hein? Quoi? Tu es le fondateur du groupe Zenet? Je te dis, mon garçon, tu faisais juste un petit commerce à l'extérieur. Un peu plus gros. Ah. Alors, papa, puisque tout le monde a révélé ses cartes, tu viens avec moi à la maison, pour que ton fils puisse te montrer un peu de piété filiale. D'accord? Tu ne vas pas toujours m'embêter avec ça, je n'y vais pas. Non, qu'est-ce que je ferais chez toi? Trop de règles, je ne connais pas les voisins. Et il n'y a pas de vieille dame pour écouter ça avec moi. Personne pour ramasser les déchets avec moi, hein? Assez discuté, allons-y. Attends. Vieux Zou, en fait. J'ai aussi quelque chose que je te cache depuis longtemps. Tu ne vas pas me dire que tu es une riche héritière secrète, hein? Bah, riche héritière, c'est un peu exagéré. En fait, je suis la directrice générale actuelle du groupe Fangua. Qu'est-ce que ça change? Ah. Je te dis, elle. Même maintenant, c'est la plus ordinaire parmi nous ici. Tu déconnes? Trop ordinaire, toi. Ah.